vient donc reprendre ce qu'on avait commencé ce matin. Cette vidéo, je vous confirme, elle sera postée en 2 parties. La même semaine, bien évidemment, mais en 2 parties. Alors, je vais continuer avec la boîte bleue que vous avez vue depuis le début. Angel Elixir de Mugler. Qui est pour l'instant l'une des seules nouveautés que je me suis acheté de l'année. En même temps, vous savez que moi, pour que j'achète un parfum, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. Et ce parfum, je l'ai acheté à l'aveugle, voilà. Tout simplement. Donc moi, j'ai une mini étoile, hein, j'ai la version 25 ml. Et vous voyez rien, c'est cool. Elles sont mignonnes aussi, les mini étoiles. J'ai décrypté maintenant que tous les flacons Mugler rechargeables que je pourrais acheter, ce seraient les plus petits, parce qu'ils sont les moins chers à l'achat. Et puis de toute façon, après, on achète la recharge de 100 ml, puis ça dure autant de temps que si on avait fait l'inverse. Donc voilà. Donc voilà. Alors Angel Elixir, il n'a pas vraiment d'histoire, même si c'est un parfum que j'ai attendu de manière extrêmement impatiente. Ce parfum nous a été présenté par Mugler début janvier. Et il a mis très exactement 3 fucking mois à arriver en parfumerie. C'est long, très long. Alors, est-ce qu'ils ont eu des problèmes de fabrication ? Peut-être, mais ils arrivaient quand même à en vendre sur leur site internet. Donc je me suis dit, bon, ok. Et coup de chance, en fait il vient d'Allemagne, il vient pas de France, celui-là. Coup de chance, ma maman allait faire des courses avec ma soeur en Allemagne. Pile le jour où il est sorti en parfumerie en Allemagne. J'ai dit à maman, j'ai dit dépêche-toi, va me l'acheter, dès que tu le trouves, tu le prends. Et elle l'a trouvé chez Müller pour 79 € je crois. Non, 89, je sais plus. Oh putain. 79,99 €. Donc bon, 80 € quoi. Il est légèrement moins cher qu'en France. Bon, léger, hein. Je crois qu'en France c'est 85 € les 25 ml. Bon. Voilà, c'est légèrement moins cher. Mais c'est quand même un petit peu moins cher. Et je suis pas déçu. C'est un parfum vraiment... Pour moi c'est Angel quoi. Il a tout le côté cocon, suave... Tout le côté sexy d'Angel. Le côté même un peu sucré, hein, parce qu'il y a de la vanille à l'intérieur. Pour moi, c'est une réinterprétation d'Angel qui est beaucoup plus réussie, même que j'aurais tendance à vous dire que le parfum original. Enfin, moi en tout cas, je préfère largement cette version que l'original. On est donc sur un bouquet de fleurs blanches, du poivre rose en note de tête. En note de cœur, on est sur un bouquet de fleurs blanches, plus précisément ylang-ylang, fleur d'oranger et tubéreuse. Et en note de fond, on est sur du bois de cachemire codistillé, de l'abroxan et de la vanille bourbon. Donc vraiment un parfum avec beaucoup de caractère, de force, mais assez léger. C'est bizarre comme parfum. Mais moi je l'aime beaucoup, franchement ça c'est vraiment incroyable. Vous le voyez trôner depuis maintenant quelques temps. Bien évidemment que je vous le présente, c'est mon parfum signature. Clairement il n'y a pas plus moi que ce parfum. C'est Libre de Yves Saint Laurent. Bon, je pense que vous l'avez reconnu, hein. La bouteille est reconnaissable entre mille. Ce parfum, je le kiffe à mort. On est vraiment sur un parfum androgyne qui sait pas où se foutre. Mais il est d'une classe exceptionnelle. Il est fort, il est puissant, il est même vraiment sexy. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. J'ai 2 parfums comme ça qui sont sur le number one. Libre d'Yves Saint Laurent et Alien de Mugler. J'ai toujours pas de version originale d'Alien, hein, mais vous en faites pas. Alors le seul truc que j'aime pas dans Libre, c'est le spray. Le spray, il est vraiment tout dégueu.
Vous voyez, hein, le niveau de détail est vraiment impressionnant sur le flacon, même si on dirait qu'il est très simple. Moi, je l'aime beaucoup, ce flacon. C'est un 90 ml que j'ai eu à Noël, donc vous pouvez déjà vous rendre compte que je l'ai bien utilisé, hein. Après, par contre, du coup, c'est un parfum qu'en été, je mets quasiment pas. Parce que il est très fort, extrêmement opulent, et ça, en été, c'est pas très agréable. Mais vraiment, c'est ma signature, je le kiffe. Est-ce qu'il a une signification particulière? Oui, je l'ai découvert avec l'une de mes amies, Ninon. En fait, je l'ai redécouvert avec elle quand elle me l'a dit qu'elle allait se l'acheter, en fait. Et j'étais le ressentir et j'ai fait waouh, comment j'ai pu passer à côté de ça? Du coup, bah, je l'ai commandé à Noël et puis bah, depuis, on a le même parfum. Et j'avais même pas vu que dans le bouchon, il y a le logo Yves Saint Laurent. Niveau de détail exceptionnel. On continue avec quoi? Tiens, on va passer par un truc que j'ai fait. C'est la brume d'été sublime. La brume d'été solaire, pardon. Nacrée sublimatrice de bronzage, Yinka Fragrance, Souvenir du Maroc. Alors, Souvenir du Maroc, c'est un parfum que j'avais offert à 2 de mes amis pour Noël. Et il m'en restait un petit peu, donc je me suis dit, je vais me faire une petite brume, ce parfum est exceptionnel. Ça sent les pâtisseries orientales. On est sur de la fleur d'oranger, de la rose, du bois de cèdre, de la vanille et de l'orange. Autant vous dire qu'on est vraiment sur quelque chose de vraiment oriental. C'est un peu boisé, c'est fruité, c'est ultra floral. Franchement, ça sent trop trop bon. Je kiffe. En plus, celui-là, bah, il vous laisse des micro-nacres. Et vous pouvez même le mettre sur les vêtements et ça laisse des micro-nacres sur les vêtements. Puisqu'en fait, ces micro-nacres sont très facilement lavables et ça part au lavage. Trop bien, franchement, ça c'est chouette. En plus, vous voyez, j'avais travaillé le flacon, je l'avais peint en doré et tout. Je m'étais amusé. Ça c'est très chouette. Si vous voulez, je vous sortirai la vidéo sur short du parfum, de ce qu'il y a dedans et tout. Je continue avec un parfum qui a été malheureusement discontinué parce que moi je l'adorais. C'est Alien Flora Futura de Mugler. Alors oui, si vous êtes adepte des parfums Mugler, vous l'avez remarqué, c'est la boîte d'un testeur. Ça, moi je m'en fous. Bon, comme vous le voyez, il est bien entamé, hein. Il a eu tout pile 1 an il y a quelques temps. Il y a peut-être une semaine, je dirais. Même pas. Ah, le parfum, je l'adore vraiment. Pour moi, c'est Alien, mais un Alien d'été. C'est un Alien un petit peu... Alors, il contient de la bergamote. Il contient de la bergamote. Certains diront que Alien Flora Futura était l'ancêtre de Alien Goddess Suprafloral. Moi, je suis pas d'accord. Dans la vidéo que je vais vous sortir, vous verrez que pour moi, Alien Goddess Suprafloral, c'est plutôt Alien Fusion. Mais bon. Ouais, vraiment, on est quand même sur l'ambiance. On a le côté très chic de la Belle de Nuit qui est vraiment très agréable, hein, et pas sans rappeler le jasmin, hein. Ensuite, on a du bois de Bouddha, du bois de cachemiran et de l'ambre. Et bon, ça, bien évidemment, ça finit le bouquet. En plus, vraiment, ce flacon rose, là, il est vraiment très très beau. Je trouve ça dommage, par contre, que le flacon soit tellement transparent et que le parfum n'ait pas la même couleur que le flacon. Bon, ça, c'est un peu con. Mais franchement, ça, c'est plutôt joli quand même. Voilà, un alien qui est gravé, etc., hein, comme d'habitude, hein. C'est un floral vert ambré, oui, c'est vrai. Bon, au final, ça change. Ce truc qui change, c'est que normalement, Alien, c'est un floral ambré boisé. Là, c'est un floral vert boisé. Vert ambré. Franchement, moi, je trouve que c'est loin d'être déconnant. Je préfère largement Alien Flora Futura à Alien Fusion. Là, sans commune mesure. Pareil, ça, c'est un parfum où j'ai fait chier Maë pour qu'on essaye de le trouver en Espagne. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai trouvé une seule fois dans un espèce de Sephora qui était dans un grand centre commercial, dans un autre magasin. Enfin, bref, c'était un peu le bordel. Ils en vendaient 2, mais alors 97 €. J'ai dit non. Franchement,
Sachant que celui-là, je l'ai acheté sur Vinted. 35 €. Oui, 35 €. Et il était tout neuf, hein. Alors, bon, Chic by Pradi, c'est mon actuel dupe d'Alien, qui est d'ailleurs presque vide. Il va falloir que je m'en rachète du vrai, mais là du vrai Alien, parce que... Je me suis quand même rendu compte, parce que ma mamie a une miniature d'Alien. Alors, est-ce que... Ok, celui de Pradi ressemble vraiment. Mais Alien classique a quand même un jasmin un peu plus travaillé. Alors que là, je le trouve très brut. Donc bon, celui-là est pas mal, mais voilà. Mon Alien classique surpassera tous les autres. Alors, on va finir par les 3 parfums, enfin 4 qu'il y a sur la petite boîte. Alors, est-ce qu'il veut bien? Voilà. C'est un parfum Rituals et c'est Soleil d'Or. Alors, c'est un parfum qui est aussi malheureusement presque vide, qu'il va falloir que je me rachète. Mais ça, je vais trouver, hein. Peut-être que sur Vinted, ils le vendent pas trop cher. J'adore ce parfum. C'est un parfum d'été. C'est bergamote, fleur de lotus et musk. Oui, donc c'est vraiment un parfum d'été pour le coup. Et c'est le parfum qui va avec la gamme Ritual of Karma. Je vous ai dit que j'aimais la gamme Ritual of Karma? Non, je crois pas assez. Oh, j'adore ce parfum. Il est frais, il est fruité, mais il est surtout très propre. Il sent le propre. Ah vraiment, il sent le propre, hein. Alors, on n'est pas sur l'originalité absolue, clairement. Mais alors déjà, je trouve le flacon extrêmement joli avec cette espèce de petite plaque là. Les flacons en cube comme ça, avant, ils étaient réservés que aux parfums des gammes, que aux parfums qui allaient avec les gammes de soins. Donc il y avait Rêve de Hanami et Soleil d'Or. Soleil d'Or, c'est Ritual of Karma et Rêve de Hanami, c'est Ritual of Sakura. Maintenant, ils sont tous des flacons carrés. Bon, pourquoi pas. Il est fabriqué en Allemagne, si je me trompe pas. Ouais. Alors par contre, faites extrêmement attention, dans ces parfums, il n'y a pas de protection solaire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que les flacons sont quand même, je pense que vous pouvez l'observer, très transparents. J'adore le bouchon aussi, hein. Ils sont quand même, donc je disais oui, très transparents. Et ce serait bête de mal les conserver. Et qu'ils périment ou qu'ils tournent vinaigre un peu trop vite. Donc vraiment un conseil, laissez-le dans la boîte. Voilà. Créé par Elise Benat, hein, celle qui a formulé par exemple l'autre parfum Ange des Vignes de Caudalie qui est merveilleuse, ça sent trop bon. Je pense que je vais l'acheter à ma maman d'ailleurs. Parce que elle languit sur ce parfum, mais bon, ma maman elle a d'autres choses à acheter que d'acheter 46 parfums dans sa vie. Mais moi par contre j'ai pas autre chose à faire, donc peut-être que si je trouve sur Vinted pour pas trop cher, ou alors sinon j'irai en pharmacie, il est pas non plus hors de prix. Parce que elle l'adore, et cette parfumeuse a fait tous les parfums Rituals, et franchement c'est plutôt réussi, c'est un peu différent. Vraiment c'est un parfum propre, mais il y a quand même cette fleur de lotus qui pour moi est pas sans rappeler un parfum que j'adore chez Hermès, Un jardin sur le Nil. Voilà. Quand Un jardin sur le Nil commence à se développer, il y a cette odeur de lotus qui vient vraiment enivrer ce parfum. Et je trouve que dans Soleil d'Or, l'odeur de lotus est aussi extrêmement présente. C'est pour ça que ça me rappelle un petit peu ça. Alors, on va terminer sur le couvent, et encore non, j'ai un parfum Chanel à vous présenter. Oui, je pense que vous avez deviné, la boîte blanche, c'est un parfum Chanel. Alors là, il a vraiment du mal, hein. Fond noir, boîte noire, mon téléphone, il en peut plus, là. C'est Portobello, c'est la gamme des parfums remarquables de chez Le Couvent des Minimes. Alors, il est presque vide, mais il est pas vide. Vous savez, ces parfums que j'arrive pas à jeter. Bon, celui-là, il y en a quand même encore un peu dedans. Vous verrez rien, ça sert à rien, je vous montre. Par contre, je vous montre le flacon, parce qu'il est très beau, très classe.
Très classe. Oh, j'adore. C'est Sweet Orange. Ah, orange douce et bois dansant. Alors, franchement, ce parfum, rien ne me prédestinait à l'aimer, mais alors pourtant, je l'aime et en plus, il me va super bien. C'est un parfum un peu boisé, mais qui est extrêmement classe et que j'aime énormément. Moi, vous savez, j'aime un peu tout dans la parfumerie. Il y a vraiment très peu de choses que j'aime pas, mais les notes d'amande, par exemple, dans les parfums, je déteste ça. Les notes de cerise aussi, souvent, j'aime pas. De manière générale, j'aime pas les parfums qui sentent le fruit. Hein. Flemme de m'appliquer une salade de fruits sur la gueule, franchement. Ouais. Et j'ai un peu du mal avec les parfums qui sont vraiment boisés, mais genre forêt tropicale, quoi. J'ai pas besoin, ça. Là, c'est boisé, mais c'est délicat, c'est... Ça sent trop bon. Après, il faut que je le termine, parce que ce parfum, il a 2 ans. Même plus de 2 ans. Et bon, il commence un petit peu à tourner, donc il faut que je le termine. Mais j'ai pas envie de le finir, ils sont trop bons. C'est pas grave, je le rachèterai. Les parfums Le Couvent et les parfums Mugler, je pense que ce sont les seuls parfums que j'arrive à racheter dans ma vie. Les autres... Après, je suis quand même très... Voilà, les parfums que j'ai portés et que j'ai aimé porter, avant j'étais pas du tout là-dessus, c'est-à-dire que avant j'étais là, j'ai fini un parfum, j'en rachète un autre mais pas le même, alors que maintenant j'en ai tellement, je me dis bah oui, alors j'en ai fini un, je rachète le même parce que j'ai beaucoup aimé le porter, etc., etc. Alors là c'est un niveau au-dessus de l'adoration, c'est-à-dire que j'aime énormément Portobello, mais alors celui-là je pense que je l'adore, c'est Nubica. Alors vous verrez rien bien évidemment, allez s'il te plaît, fais un effort. L'écriture est pas silver, elle est dorée. Mais ah non, j'ai rien dit, elle est silver. Nubica, eau de parfum singulière, et c'est patchouli et vanille tonka. Oh là là, alors là par contre faites attention, conservez bien ce parfum, parce que c'est un parfum qui contient du patchouli. Et le patchouli, ça se conserve très mal. Voilà, je vous le dis. Oh, oh, oh mon dieu. Je pourrais crever pour ce parfum, il sent trop bon. Et alors, regardez-moi ça. Oh. Regardez ça comme c'est beau. C'est gravé, hein. C'est trop trop beau. Enfin, c'est gravé, je sais même pas. Je dirais imprimé sur le verre, mais c'est tellement classe, tellement somptueux. C'est une lionne, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu. Je vous le remontre. C'est dingue, franchement c'est dingue. Donc on est sur un parfum qui est bien évidemment très fort, assez classique, hein, patchouli et vanille tonka. Alors il y a des gens qui vont me dire, il ressemble à Angel. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pour moi, ça sent les parfums d'intérieur de luxe. J'en sais, il y a certains... J'ai un parfum d'intérieur qui s'appelle Lin Blanc de chez Maison du Monde. Bah, il ressemble grave. Ah, j'aime trop ce parfum. Ah, vraiment, je suis in love. Bah, de toute façon, je l'ai plutôt pas mal mis quand même, hein. Pour un parfum qui est quand même... Alors, c'est un parfum par contre qui est très spécial, hein. Je tiens à vous le préciser. C'est un parfum qui va pas avec toutes les tenues. Il est extrêmement classe. Encore une fois, il est très opulent, très présent. Il est très concentré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Haute parfumerie française. Jean-Claude Ellena, considéré comme l'un des plus grands parfumeurs au monde, il est directeur de la création olfactive du Couvent des Minimes. Maison de haute parfumerie française. Les eaux de parfum singulières à base d'essences naturelles rares. Les eaux de parfum singulières sont inspirées des portraits des portraits de nature et d'animaux de Louis Feuillet, explorateur et botaniste du roi Louis XIV, qui vécut au couvent des Minimes, sous la direction olfactive de Jean-Claude Ellena. Parfumeur d'exception, ses créations uniques s'expriment avec une élégance rare. Oui, oui, je suis d'accord, ce parfum est extrêmement élégant. Donc c'est patchouli et vanille tonka, c'est un ambré boisé. Vous avez tout compris. J'adore les parfums un peu oriental, patchouli, vanille, l'ambre, les fleurs blanches. Moi, vous avez compris que j'adore ça. Donc
Voilà, ça c'est logique que j'aime ça. Sensualité de la lionne à fleur de peau. L'empreinte charnelle de la vanille tonka à la caresse du patchouli. Un parfum aux nuances ambrées et suaves. C'est limite un parfum un peu animal. C'est vraiment, c'est très spécial. Il faut avoir énormément de classe pour porter ça. Je tiens à vous préciser, il n'y a pas tout le monde qui peut porter ça. Il y a des gens, ils portent ça, ça fait tache. Je vous le dis, hein. C'est pas forcément méchant, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui portent ça, ça fait tache. Donc moi, je le mets vraiment, je le mets pour aller au restaurant, ou quand je suis vraiment très bien habillé, que j'ai fait vraiment un effort, ou alors si j'ai mis des habits en lin. Si, quand vous mettez du lin, je trouve que ce parfum habille le lin. Donc je trouve ça trop bien. J'adore ce parfum, vraiment, il est exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai hésité entre Angel Elixir et Nubica, parce que franchement, bah, ils sont quand même assez proches. On est quand même sur des parfums assez ambrés, vanille, machin, tout ça. Mais j'ai mis Angel Elixir parce que j'allais pas non plus me travailler dans un hôtel 5 étoiles. Donc, alors, cette boîte, elle a toute une histoire. C'est, bon, je vais pas, voilà, c'est une boîte Chanel. Mais attention, ce parfum, il a 2 ans déjà. Ouais, il va avoir 2 ans en décembre 2023. Alors, si vous avez réussi à trouver de quand il date de 2021. Si vous êtes un passionné de la maison, ou alors si vous connaissez extrêmement bien le monde du parfum, vous savez ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà, alors avec le bandeau de la collection Noël de 2021 de Chanel, qui est vraiment très joli. Alors attention, les boîtes comme ça là. Moi je vois plein de boîtes comme ça sur internet et à chaque fois je me disais, oh elle a un sac Chanel. Bah non en fait, c'est les boîtes Chanel Beauty. Voilà, il vous faut sachez. Alors on a une grosse enveloppe Chanel, hein, vraiment, elle est très classe. Avec dedans on a... alors je vais vous dire de quand il date ce truc. Date de la commande 12-12-2021. Bon, c'est le bon de retour. Moi, je garde tout par collection, mais bien évidemment, c'est plus valable. Hein. Et avec, on a avec les remerciements. Oh, ta mère, le focus. Avec les remerciements de Chanel. Voilà, la carte est vraiment super classe. J'aime trop. Je vais vous ouvrir la petite boîte. Hein. Donc, ah, bon, en dessous du bandeau, c'est bien évidemment une boîte Chanel, ce qu'il y a de plus classique. Hein. C'est rien de foufou. Hein. Donc voilà, vous avez le petit cacheton de cire qui n'est pas un cacheton de cire mais un autocollant, qui doit plus coller très bien d'ailleurs. Papier de soie Chanel que je n'ai jamais enlevé. Bon voilà, vous avez deviné, hein. Tada! Bah oui. Je suis ce genre de personne qui adore les vieux parfums. C'est sûrement pour ça que j'adore Nubica, parce que Nubica, il fait vraiment... il est très classique. C'est un parfum, c'est pas moderne. Hein. D'ailleurs, le seul parfum vraiment très moderne que j'ai, c'est Angel Nova, parce que vous allez me dire, oui, mais Angel Elixir, oui, mais Angel Elixir, il sent même pas la nouveauté, en fait. Allez, à la limite, Libre peut faire penser à un parfum moderne, et encore, pas forcément. Donc voilà, hein, on a le marque-page édition collector numéro 5. Voilà, c'était la collection Demander la Lune, hein, où cette année-là, ils avaient sorti même un sac à main en forme de la bouteille du numéro 5. C'était iconique. Vous savez, c'était le fameux calendrier de l'Avent à 1200 € où il n'y avait rien dedans à part des petits goodies de merde. Oui, oui, c'était ça. Oups, pardon. Je suis en train de vous perdre. Alors, tu peux revenir là, le focus, s'il te plaît. Donc avec, on a un petit pochon avec écrit Chanel dessus. Petit pochon qui contient l'échantillon du numéro 5, bien évidemment. Que je n'ai pas utilisé parce que voilà, c'est la collection. Alors le parfum, je l'ai quand même mis, hein, faut pas rêver non plus. Mais je l'utilise avec grande parcimonie. J'avais choisi à l'époque le format 35 ml. Tiens, je vais vous montrer la boîte qui est vraiment... elle est clinique, la boîte. Je pense que vous avez jamais vu une boîte de parfum aussi vieille et aussi belle. Faut quand même vous dire qu'elle a presque 2 ans. Hein. Bah, elle est pas abîmée.
J'en fais extrêmement attention. Voilà, je l'ouvre bien, je le manipule bien, etc. Bon, voilà, hein, c'est pour vous dire que je le mets vraiment que pour les occasions spéciales, Noël, Nouvel An, les anniversaires. Je le mets pas, c'est pas mon parfum de tous les jours, hein, numéro 5 de Chanel, parce que c'est un parfum... Alors c'est un parfum on m'a déjà beaucoup complimenté quand je l'ai mis, et on m'a demandé quel parfum je mettais. Et quand j'ai dit que c'était numéro 5 de Chanel, on m'a dit «Ah bon?» Alors apparemment c'est un parfum qui me va extrêmement bien, de ce que j'ai compris. Parce qu'on m'a complimenté vraiment. Mais à chaque fois que je le portais, j'ai eu au moins une dizaine de compliments. Des gens que je voyais qui me disaient «Oh mais tu sens vraiment très bon, qu'est-ce que t'as mis comme parfum?» Et les gens étaient très surpris quand je leur disais que c'était numéro 5 de Chanel. Donc apparemment c'est un parfum que je porte très bien. Chouette. Parce que c'est un parfum que j'adore. Alors c'est un parfum très classique, hein, bien évidemment. Mais moi, étant passionné de parfums, je n'aime pas les parfums trop modernes, sucrés, machin. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère les vieux parfums qui sentent fort, qui sont pas sucrés, qui puent les plantes. Allez, et encore une fois. Non, mais on va s'en sortir, vous en faites pas. Vous en faites pas. C'est vraiment un parfum qui, avec ses aldéhydes, est extrêmement marqué. Ouais, il y a des gens qui disent qu'ils sont le savon de vieille. Bah peut-être. Mais qu'est-ce que je l'adore. Il sent trop bon. Franchement, c'est un parfum d'une richesse exceptionnelle. Bon, malheureusement, voilà, c'est Chanel, hein, c'est-à-dire qu'il coûte, je crois, de mémoire quasiment 90 € les 35 millilitres. Tout va bien. Tout va bien. J'ai pris le format 35, oui, parce que c'est un format iconique. Et je voulais pas me retrouver qu'un 100 ml de numéro 5. Parce que, oui, c'est un parfum que je connaissais par cœur, bien évidemment, même avant de l'acheter. Mais c'est un parfum que je n'avais jamais porté sur moi. Et alors, je voulais surtout pas que, s'il ne m'allait pas, avoir sur les bras une bouteille de 100 millilitres, certes, en édition limitée, tout ce que tu veux. Mais voilà, là, ça pour moi, vraiment, c'est collector, hein. C'est du collector. Ce parfum, tout, la boîte est collector, tout est collector. C'était quand même pour fêter les 100 ans du numéro 5, hein. Et cette année, je me suis acheté Angel Elixir puisque c'était les 30 ans de Angel. Voilà, voilà. Alors oui, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fêté les 30 ans de Angel cette année, sachant qu'il est sorti en 1992. Mais je crois que j'ai compris, c'est parce qu'en fait Angel est sorti fin des années 1992. Et donc je pense qu'ils se sont dit, oh bon bah, 80, en 2022 on n'a pas travaillé, c'était pas très top pour les parfums. 2023 on va revenir avec 36 flankers, hein, parce que pour moi ils sont revenus à 46 flankers les gars. Genre vraiment ils sont revenus, ils ont fait coucou. Bah ils ont sorti quand même 2 flankers cette année. Alors oui, les parfums que j'ai acheté / commandé. Donc, j'ai commandé un parfum qui arrive entre le 9 et le 11 août. C'est Alien Aqua Chic édition 2013. J'ai trouvé sur Vinted une dame qui vendait Alien Aqua Chic édition 2013 à 45 €. Elle m'a dit qu'il y avait juste plus le cellophane autour et qu'elle l'avait utilisé une ou deux fois, mais ça, bon, je m'en fous. Je lui ai juste demandé s'il n'avait pas tourné vinaigre. Elle m'a dit non. Moi, c'était ce qui m'importait. Je voulais surtout pas qu'il ait tourné vinaigre. Parce que bon, s'il avait tourné vinaigre, ça aurait été rigolo. Parce que j'ai quand même pris un risque, hein, sachant que, oui, ok, la dame avait l'air extrêmement gentille. En plus, elle me l'a réservé pendant une semaine et tout. Jusqu'à que je reçoive l'argent de Vinted que je devais avoir pour pouvoir payer le produit et tout. Donc ça, c'était super chouette. Elle était extrêmement gentille. Elle m'a répondu à chaque message que je lui ai envoyé. En même temps, je pense qu'on s'est compris parce que je lui ai dit que j'étais un grand fan de Mugler, ce qui est vrai. Je pense que le fait que je lui ai dit que j'étais un grand fan de Mugler a pesé pour dans ma balance. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a accepté de me mettre de côté sans réfléchir. Elle a dû se dire, oula, lui va me l'acheter. C'est ce que j'ai fait, je lui ai acheté.
En même temps, je tiens ma parole. Hein. Je ne suis pas ce genre de personne. Moi, ce que je dis, je le fais. Donc, forcément que quand je lui dis je vais l'acheter, bah, je vais l'acheter. Logique. Alors, donc ça, j'ai acheté et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, vous allez me dire qu'est-ce que tu as acheté ensuite. Même. Ensuite, ma meilleure amie Maë, l'une de mes meilleures amies donc, qui est en Espagne, m'a envoyé une photo qu'elle n'aurait jamais dû m'envoyer. Mais c'est de sa faute, hein. Elle a quand même envoyé la photo là. Donc voilà, je range tout. Et donc elle m'a envoyé une photo où j'ai vu, au premier coup d'œil, puisque c'est un parfum qui a un flacon et surtout un carton très particulier, c'est Alien Mirage. Donc d'ici fin août, je devrais avoir Alien Mirage. Mais c'est pas fini. Je vais commander très prochainement Alien Goddess Supra Floral. Donc on en aura déjà pas mal des flankers d'Alien. 4. 4 en 1 an à peu près. Hein. Surtout 3 que je vais acheter en 2 mois. Donc vraiment très rapide. Un autre parfum qui va intégrer aussi ma collection, c'est Flower Ikebana by Kenzo, dont je vous ai parlé dans la vidéo qui précédera normalement celle-ci. Et puis, ben voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Chaque vidéo fait à peu près 30 minutes, hein, ça fait 1 heure de vidéo, donc non, je ne vais pas vous saouler avec 1 heure de vidéo. Ce sera coupé en 2, vous aurez une partie le samedi, une partie le dimanche. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Puis moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.